Mais en tout cas, ça fait plaisir d'être devant vous en ce dimanche matin pour entamer notre nouvelle série qui est confiée « Vivre en intendant fidèle du royaume de Dieu ». Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous passionne ou au moins qui vous parle? Être un intendant fidèle du royaume de Dieu. Dans la majeure partie des personnes qui sont présentes, vous en faites partie de ce royaume. Et Dieu vous appelle à être un bon intendant. Et moi, ce que j'aimerais faire ce matin, et ce qu'on va faire d'ailleurs durant toute la série, c'est qu'on va explorer les fondations ainsi que les vérités bibliques de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on a tous des dons, des talents, du temps, de l'argent, et on a aussi des relations que le Seigneur nous appelle à être fidèles. Et tout cela, en fait, appartient au Seigneur. Mais lui, il nous fait confiance pour gérer cela, mais que nous puissions le faire pour sa gloire. Et être un bon intendant, ce n'est pas juste à propos de donner, mais c'est à propos d'aligner nos vies avec le plan que Dieu il a pour vous et que Dieu il a pour toi. Et chaque semaine, on va voir un aspect de cela en particulier, et moi, c'est l'introduction. Et donc, le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Tout appartient à Dieu » et c'est les fondements de l'intendance. Et l'une des phrases clés que je ne pense pas que vous l'ayez là derrière, c'est que l'intendance commence par la reconnaissance de la propriété de Dieu et notre rôle de gestionnaire. On va le répéter pour ceux qui prennent des notes ou ceux qui aiment bien faire des stories Insta avec des belles phrases. L'intendance commence par la reconnaissance de la propriété de Dieu et de notre rôle en tant que gestionnaire. Amen. On pourrait s'arrêter là, mais ce n'est pas le but. Vous avez été encore à peu près 30 à 40 minutes avec moi. Et on va bien étudier la parole ensemble. On va s'éclater, ok? On va juste prier quelques instants. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Merci parce que ta présence est déjà là. Je prie pour que toi, Saint-Esprit, tu puisses venir dans nos cœurs. On te laisse la place pour que tu puisses nous parler puissamment. Et qu'avec ta présence, tu puisses nous ravifier. Avec ta présence, tu puisses donner de nouvelles clés pour marcher comme Jésus. Et qu'avec ta présence, nous puissions avoir un nouveau feu qui puisse venir en nous. Et faire que ce feu, non seulement ne s'éteigne pas, mais qu'on puisse briller pour être des lumières parmi les ténèbres. Bénis-nous, Seigneur. Amen. Amen. Alors, premièrement, on va commencer à qu'est-ce que et pourquoi la fidélité divine, ou pourquoi être plutôt un bon intendant. Alors moi, vous savez, j'ai fait un bac littéraire, communément appelé l'élite de la nation, n'est-ce pas? Et j'aime bien les définitions. C'est quelque chose qui m'a un peu toujours travaillé dans ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. La racine des mots, tout ça. Et ceux qui ont fait bac S à mon époque, alors ça fait déjà vieux, déjà de parler comme ça, eux c'était beaucoup les chiffres, le ratio, etc. Moi c'était les L, c'était la littérature, la créativité, l'explosion d'images et la définition des mots. Donc la fidélité, qu'est-ce que c'est? C'est en premier lieu les qualités d'une personne qui est fidèle, donc quand on est fidèle à quelqu'un, mais ça peut être aussi la constance dans l'affection, dans les sentiments, dans les relations également, donc une forme de constance, d'être toujours présent. Ça peut être aussi la fidélité à quelque chose, c'est-à-dire à ne pas manquer ou de ne pas trahir ou quelque chose, ou comme une cause qu'on peut avoir, ou un devoir même. Mais la quatrième définition, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que la fidélité, c'est la conformité à la vérité, à un modèle original. C'est-à-dire une fidélité au modèle d'origine ou à la reproduction. Et mes amis, il est clair dans les Écritures que Dieu, il a un plan. Il a un plan pour que toi et moi, nous puissions être de bons intendants de son royaume. Et quand on dit être fidèle à ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire que Dieu, on n'est pas juste fidèle comme ça, ce n'est pas des mots en l'air. Nous sommes fidèles à ce que lui, il a voulu, nous sommes fidèles à sa volonté et la façon dont lui fait fonctionner les choses. Dieu veut faire les choses d'une manière, et quand nous sommes fidèles, ça veut dire que nous reproduisons ces manières-là. Nous reproduisons les chemins qu'il a pris. Nous reproduisons ces mêmes voies. Nous reproduisons ce que Dieu fait, tout simplement. Et c'est ça la fidélité. Là, tes souhaits. Et moi, j'aimerais lire 2 passages qui vont déjà nous aiguiller là-dedans.
C'est-à-dire de reproduire ce que Dieu a fidèlement voulu pour nous et pourquoi est-ce qu'on le fait. Dans Psaume 24, versets 1 à 2, il est dit que, c'est un psaume de David, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Le monde avec tout ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et a affermi sur les fleuves. Et moi, c'est vachement intéressant ce passage. Parce que, alors je ne sais pas vous, mais moi, quand on voit notamment, alors moi je suis assez pro-Instagram, si vous voulez. C'est une addiction que le Seigneur et moi, que le Seigneur combat dans ma vie, que j'arrive à me libérer petit à petit, donc merci à lui. Mais moi, on voit souvent sur les stories ou les publications, vous le voyez, des belles photos de paysages. Ou en vacances, des gens qui partent à Cancun ou à Bali. Et on se dit, waouh, purée, c'est beau. Ah, c'est magnifique, c'est super. Et au final, certaines personnes ne vont pas donner cette gloire à Dieu. Ils ne vont pas croire que Dieu a été le créateur ou l'architecte. Alors qu'on peut avoir des très beaux tableaux, alors au Louvre par exemple, parce que ça n'a pas été volé, on parle plus de bijoux. Voilà. Ah, il y en a, ils ont remercié l'architecte, mais pas ceux qui ont fait les vitres. Hein. À la disqueuse par contre, là ils ont remercié. Mais autrement, il y a aussi une réalité. C'est qu'on dit, oh, les bijoux c'était magnifique, oh, les peintures elles sont magnifiques. Ils vont dire, pire, le peintre, Picasso, Monet, c'est super. Mais est-ce qu'on remercie le créateur de toutes choses ? Est-ce qu'on remercie Dieu qui est le créateur de cette terre et même ton créateur également ? Est-ce qu'on le remercie pour ça ? Et moi je crois que c'est une pensée qu'on peut avoir aussi. Et c'est pour ça que dans les psaumes, il y avait aussi cette reconnaissance à Dieu parce que c'était l'architecte de ce monde. Et c'est un de mes encouragements pour toi ce matin. Quand nous sommes dans des situations, et Raphaël en a parlé, quand nous sommes dans des épreuves, quand on traverse un feu, l'une des armes, et on le voit dans le psaume, c'est la reconnaissance. Quand David il était pourchassé par ses ennemis, quand son royaume était divisé, et plus d'une fois, quand il a failli mourir, à la fin des psaumes, ou parfois au début, il y avait toujours un chant de reconnaissance. La parole dit, entrons dans ces parvis avec reconnaissance. Donc si toi aujourd'hui tu traverses une épreuve ou une tempête dans ta vie, sois dans la reconnaissance. C'est pas une formule magique, mais c'est pour dire que oui Seigneur tu es là, oui tes bontés, tes compassions se renouvellent chaque jour et que toi tu ne changes pas. Et tu verras que quand tu fais ça dans ta vie, il y aura une force à l'intérieur de toi qui sera plus grande que tes circonstances extérieures et ça viendra pas de toi, juste en toi-même, de ta personne, non, ça vient du créateur de l'univers qui est là. Sois dans la reconnaissance. Et ce n'était pas écrit dans mes notes, mais je pense que c'était spécifique pour quelqu'un ici. Sois dans la reconnaissance. Ça, c'est la parenthèse. Mais, pour revenir à notre histoire de fidélité, quand est-ce que ça démarre à l'origine ? Merci de m'avoir posé la question. Genèse 1, versets 26 à 28. Moi, je me fais les questions-réponses, vous voyez, on est comme ça. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur celle-ci. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Et voyez mes amis, quand on analyse le texte, et moi, je ne l'avais jamais vu avant de travailler ce message, c'est qu'en fait, on voit qu'à chaque fois, il y a une bénédiction que Dieu y fait sur sa création. Mais quand il y a la création des humains, là, elle est différente. C'est-à-dire que là, c'est une bénédiction avec une mission qui est attachée derrière. C'est-à-dire que Dieu, il dit, toi, homme, tu es fait à mon image, mais je vais te rajouter une vocation, je vais te rajouter une mission. Parce que tu es à mon image, tu es appelé à exercer mon autorité sur terre. Tu es mon ambassadeur. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, toute l'expression de la culture, de la technologie, de l'art, de la science, ça va être une expression de cette souveraineté de l'homme qu'il a reçue à la création. C'est-à-dire le fait de dominer, de prendre soin aussi de la terre. Mais mes amis, il y a une réalité, c'est que depuis Éden, il y a eu une fracturation entre les êtres humains et Dieu. Et donc, au lieu que l'homme va exprimer ses dons, ses talents et tout ce que je viens de dire, la science, la culture, pour Dieu et pour sa gloire, il va le faire pour lui-même. Avec des résultats parfois catastrophiques. Que ce soit quand il prend soin de la terre, c'est pas pour parler politique, mais ça reste une réalité, pour prendre soin de la terre ou des êtres humains des uns et des autres.
Et aujourd'hui, une fracture qui a été créée parce que l'être humain a oublié sa mission première qui a été rendre gloire à Dieu. Parce que quand on parle de domination, mes amis, ce n'est pas une domination pour être fort et s'enorgueillir, mais c'est une domination pour glorifier le Seigneur. Mais depuis le péché, l'homme, comme je le disais, il a voulu inverser ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à partir de là, il a voulu s'approprier la gloire de Dieu pour lui-même et prendre ce que Dieu lui avait donné. Mais vous et moi, on sait que nous, en tant qu'êtres humains, enfin moi en tout cas, je ne peux pas porter sur mes pauvres épaules la gloire de Dieu. Moi, Josué Passeron, je ne peux pas prendre toute cette gloire-là. D'ailleurs, moi, sans Dieu, je ne suis rien. Et on le voit avec les artistes. Combien on a beaucoup d'artistes préférés, de rappeurs préférés, parce que c'est la musique préférée des Français, de certains Français en tout cas à l'heure actuelle. Voilà, j'ai déjà dire tous, mais j'ai vu comment on m'avait regardé. Voilà, c'est bon, j'ai remis. Voilà, on va revenir. Donc de certaines personnes ici, c'est la musique préférée, d'autres non. Je l'ai bien vu. Mais bon, on peut tous se dire, en tout cas je pense, qu'il y a un artiste qu'on avait en tête qui s'est donné la mort, qui s'est suicidé. Parce qu'il n'était pas heureux, parce qu'il lui manquait quelque chose. Pourquoi? Parce que les artistes, ils ont voulu toucher les étoiles, ils ont voulu briller comme celle-ci, mais n'ont jamais été créés pour être la lumière. Parce que la seule lumière devait appartenir à Dieu. Nous, on est juste des reflets, on est comme des miroirs. La lumière, elle vient, elle repart à Dieu direct. Mais l'être humain a voulu briser le miroir et a voulu plutôt s'en faire un réceptacle. Est-ce que vous êtes des réceptacles ou des miroirs ce matin? Et si on est honnête, on est tous un peu des deux. Parce que ceux qui ont donné leur vie à Jésus le savent qu'il y a des fois on est des miroirs, ça flash. Ah, on est là, on est dans la maîtrise de soi, on est bien, on est en paix, on a une excellente relation avec Dieu. Et puis des fois, le réceptacle est là et même malgré le fait qu'il soit vide, on peut le remplir. Mais il y a un encouragement pour toi ce matin. Dieu veut faire de toi un miroir continuel. Il voit le fait que des fois il y a du brisement et il veut te réparer, il veut te restaurer pour que toi tu sois fidèle à ce que Dieu t'a donné. Amen. Et donc, c'est pour cela que être fidèle à Dieu, mes amis, c'est utiliser nos dons, nos talents, nos relations, notre argent et notre temps pour le Seigneur. Tout cela, en fait, ça appartient à Dieu. Et nous n'en sommes que les bons intendants. Et on a fait une série juste précédemment, on a vu les dons, les talents qu'on avait, le plan que Dieu il avait pour nous. Et là, cette série est dans la continuation de ça. Maintenant qu'on a découvert, en tout cas ça, ou qu'on est en chemin en tout cas pour le découvrir, comment est-ce qu'on peut les utiliser pour Dieu et surtout pourquoi? Parce qu'on doit passer outre nos mentalités d'être propriétaires de tout ce qui nous appartient. C'est mon argent, c'est mon temps, c'est mes relations. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le garde du Seigneur, on ne lui donne pas. C'est pour ça que la vraie tendance, elle commence avec la confiance et l'abandon à Dieu. Et c'est dur, hein, j'en suis conscient. Hein, parce que nous, en tant qu'être humain, on veut tout garder. Mais pourtant, on sait que Dieu il a de meilleurs plans. Dieu a de meilleurs plans pour toi. Que tout ce que tu peux imaginer, Dieu il a de meilleurs plans pour toi. Ah, mais j'ai peur d'abandonner ça, j'ai peur de lâcher ça dans ma vie. Dieu il a un meilleur plan pour toi. Parce que ses voies sont parfaites. Fais-lui confiance et tu verras sa main agir dans ta vie. Parce que Dieu, encore une fois, est le propriétaire de toutes choses. Nous ne sommes que les intendants ou les locataires. Et l'idée générale, et je vais le répéter de différentes manières lors de ce message, c'est que Dieu est le propriétaire de tout et nous ne sommes que les bons intendants et les locataires. Une vie d'intendance, encore une fois, commence avec l'abandon et la confiance en Dieu. Et ça, mes amis, c'est quelque chose que je voudrais vous illustrer avec mon appartement. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai déménagé et je suis allé donc à un appartement où mes parents sont le propriétaire. Et c'est pas moi qui en suis le propriétaire, absolument pas. Et je vais vous démontrer simplement pourquoi. Moi, la première fois que je visitais l'appart, il y avait une armoire qui était, vous savez, dans le mur, en gros. Et moi, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, trop cool. Je vais pouvoir faire un studio, un truc pour faire des vidéos, je vais me mettre bien. Vous savez, comme ils ont un peu les rappeurs, vous savez, de la mousse, du micro, tout ça. Je vais pouvoir faire des choses créatives, ça va être trop bien. Et moi, si vous voulez,
homme plein d'illusions et de naïveté, j'en parle à ma mère. Et je lui dis, ouais, maman, je vais faire ça et tout, ça va être trop bien, tout ça. Ma mère, elle m'a regardé avec toute sa foi chrétienne et toute sa douceur légendaire, elle m'a regardé, elle m'a fait, non. Elle m'a dit, mais pas du tout. Et tu imagines des choses. Non. Ouais, mais vraiment. Et moi, j'étais là en mode, ah, le rêve s'est brisé. Voilà, j'ai fait, bon, bah, c'est dommage. Merci maman, c'était super. Ouais, de ouf. Mais pourquoi? Parce que je fais pas ce que je veux dans cet appartement. Alors pourtant, mes parents, ça va, ils sont cool. Hein. J'ai mis des tableaux, des trucs comme ça. Mais autre chose, je voulais mettre un hamac. Ma mère, elle m'a fait, non, faut visser le truc. Toi, tu vas me péter le mur. Non, laisse tomber. Non, tranquille. Pour reprendre l'expression de jeune, pour paraphraser, elle m'a dit dose. Oui. Ouais. Mais pourquoi? C'est elle la propriétaire. C'est pas moi. Si moi, je commence à faire ce que je veux, mes parents, tout chrétiens qui sont, il y a le scalp derrière. Non, mais c'est vrai. Moi, il y a aussi des lois qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut en tant que locataire. Mais est-ce qu'on fait pareil avec Dieu? Est-ce qu'on se dit, Seigneur, je suis locataire, je ne peux pas faire tout ce que je veux, mais toi, tu m'as dit de faire cette chose d'une telle manière, alors je vais te respecter, je vais le faire. Et encore une fois, ça touche à tous les domaines de notre vie, hein. Ce n'est pas que l'argent. Hein. Même si l'argent, attention, c'est important. Et Dieu il a des très bons principes pour gérer son argent. Mais il y a le temps. Encore une fois, il y a les relations. Il y a nos dons, nos talents, notre famille, l'église, le service à l'église même. Raphaël, moi j'ai bien aimé ce qu'il a dit ce matin. Enfin, en général, j'aime beaucoup de choses que Raphaël dit, c'est pas la question. Mais il a raison. On a besoin, alors d'hommes, c'est vrai, mais que le peuple de Dieu, de manière générale, se lève pour être au service de son église. Qu'il soit avec les enfants, pour les aider justement, pour les éduquer dans le Seigneur, à l'accueil, à la technique, à la louange, à l'hospitalité. Il y a un appel à être fidèle à ce que Dieu nous a donné. Mais tout cela, mes amis, toute cette vie-là, elle vient avec un coût. Elle vient avec parfois une forme de brisement, parce que c'est dur d'être intendant au Seigneur, parfois. Et moi, c'est la deuxième partie qui est là, c'est que le brisement ne sont pas des propriétaires, mais des intendants et des locataires pour Dieu. Et j'aimerais qu'on lise un passage. Alors, je vous préviens, ça va être très long. Ouais, non, mais je préfère le dire. Donc, restez avec moi. Et quand on a passé ce passage, je vous assure, ça va aller. Je vous assure, on est ensemble. D'accord? Vous êtes avec moi? Ouais, allez. Alors, donc, Matthieu 25, 14 à 30. Donc, pour remettre le contexte, donc là, c'est Jésus qui parle. Il parle de paraboles. Donc, en gros, c'est une petite histoire avec laquelle Jésus veut nous enseigner des vérités spirituelles. Il utilise des choses terrestres. Et donc là, il parle d'argent, mais notamment de talent dans le texte. Ça sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit bientôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. Donc ça fait 10. De même, celui qui avait reçu les 2 autres sacs d'argent gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent à son maître. Ah, déjà une différence. Il y en a un qui cache, les autres ont gagné 2, ils ont gagné 5. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 d'argent s'approcha et apporta 5 d'autres. « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Vous voyez, répétition dans la récompense. Parce que c'est un maître qui est juste. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu étais un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui en a 10.
En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on l'enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ah, on n'est pas venu parfois le dimanche matin pour entendre ça, hein, mais c'est une réalité. Il y a des conséquences à l'intendance ou pas que nous avons envers Dieu et les talents qu'il nous a donnés. Et vous voyez, c'est vachement intéressant parce qu'on voit que autant les deux autres, ceux qui ont eu les 5 et les 2 sacs d'argent, ils ont fait fructifier ce que Dieu leur a donné à différentes capacités. Pour autant, on voit qu'il y en a un qui ne l'a pas fait et qui a des conséquences toujours derrière. Et la réalité, mes amis, c'est qu'un talent dans l'histoire, un talent, c'est 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier. Alors moi, je ne sais pas vous, hein, mais si Dieu, il me donne 10 fois mon salaire annuel, il va se passer 2 choses. Déjà, ma fiancée va être extrêmement heureuse. Ah, le mariage, là, Et la deuxième chose, c'est qui a dit Bahamas? Quelqu'un a dit, ouais, c'est toi, Jonathan? Ouais, Guadeloupe. Ma fiancée, elle est guadeloupéenne, je pars là-bas. Pendant 3 mois, vous me voyez plus. Mais est-ce que j'aurais été fidèle à ce que Dieu m'a donné? Est-ce que ça aurait été l'intention? Voilà. Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est nous ce qu'on veut faire en premier? Là, c'est moi qui parle. Hein. Moi, c'est ce que je veux faire. Mais est-ce qu'on fait ce que Dieu veut? Peut-être que Dieu, il va me dire, peut-être je te confie ça pour donner à l'église, faire un grand don. Peut-être que je veux que tu donnes à un frère ou à une sœur. Peut-être que je veux... Oui, créer une entreprise. Exactement. Vous voyez, Joël, elle est là-dedans déjà. Elle est là. Créer une entreprise, créer un service, aider des frères et sœurs dans le besoin. Parce que pour notre premier réflexe, ça doit toujours d'être venir à Dieu. Pourquoi est-ce que le mauvais intendant, il y a quelque chose qui est notable dans l'histoire. C'est qu'il dit à un moment donné, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. Parce qu'il avait peur de la sévérité de son maître, de la justice de son maître, ce qui est vrai. Hein. Mais il a oublié, et ce que les 2 autres serviteurs n'ont pas fait, que Dieu est aussi un Dieu de bonté. Que son maître était un maître de bonté, que de la même manière, Dieu est un Dieu de bonté, qui récompense. Et c'est la même chose pour Dieu. C'est-à-dire que oui, Dieu est un Dieu de bonté, mais c'est aussi un Dieu de justice. Les 2 choses ne sont pas contradictoires, elles se complètent. Et sommes-nous fidèles avec ce que Dieu il a donné? Nos relations, nos écoles, nos études, nos travail, nos dons, nos talents, nos finances. Sommes-nous fidèles à ce que Dieu nous a donné? Est-ce qu'on est plus fidèle à notre couple qu'à Dieu? Est-ce que nous sommes plus fidèles à notre argent plutôt qu'à Dieu? Est-ce que nous sommes peut-être même plus fidèles à nous-mêmes plutôt qu'à Dieu? Et je me prêche à moi-même, attention, hein, je suis loin d'être parfait. Hein. Est-ce qu'on utilise nos dons, nos talents pour nous ou pour Dieu? Et est-ce qu'on utilise notre sexualité pour Dieu ou pas? Je dis toutes ces choses parce que oui, c'est fort. Et oui, ça a besoin d'être parlé. Mais mes amis, ce n'est pas un appel à la condamnation, c'est un appel à la repentance. Il y a de la grâce pour chacun d'entre nous. Là où tu es, Dieu t'appelle et te dit, mon fils, ma fille, je suis avec toi. Mon fils, ma fille, je ne t'abandonne pas. Mon fils, ma fille, utilise tes dons, tes talents, tout ce que tu as autour de toi, pour ma gloire. Et c'est vrai que c'est un coup, l'intendance. Il y a une forme de brisement qui peut être là, de mourir à soi-même qui pourra être là, de mourir à ses rêves, ses possessions. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a une forme d'attente. Parce que dans l'histoire qu'on a lue, il est écrit que le maître est parti longtemps et ensuite il est revenu. Vous voyez ce longtemps où je mets l'emphase avec ma belle voix. Là que des fois on peut attendre longtemps avant la réponse à certaines de nos prières. Mais c'est là, dans cette attente-là, que le Seigneur, il nous forge. Il y a un schéma qui se répète dans la Bible, mes amis, où il y a une attente que le peuple de Dieu a envers le Seigneur. Et dans cette attente-là, le Seigneur, il forge, il transforme son peuple pour ensuite le préparer à la bénédiction qu'il y aura derrière. Et on le voit notamment avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il a traversé la mer Rouge. Il a été plus de 40 ans dans un désert. Il a tourné. Et ensuite, il est allé dans la terre promise. Et c'est un peu comme nous aujourd'hui. La mer Rouge est symbolisée dans les Écritures par les eaux du baptême.
certains d'entre nous, et je l'ai vécu également, on passe par les eaux du baptême et on peut avoir un désert qui est là. Mais c'est aussi marqué dans les Écritures que lorsque le peuple d'Israël a traversé ce désert-là, toute l'ancienne génération qui avait désobéi à Dieu et par cette désobéissance n'avait pas pu rentrer dans la terre promise, a été morte. Et ensuite, la nouvelle génération qui, elle, était dans un schéma d'obéissance à Dieu, a pu rentrer dans sa terre promise. Et de la même manière, parfois, je dis bien parfois, dans les déserts que nous avons, Dieu il veut utiliser cela pour faire mourir certaines choses à nous-mêmes, nous faire mourir à nous-mêmes, et pour ensuite qu'on arrive et qu'on aille dans notre terre promise. Et qu'on dise « Hosanna ». Seigneur, tu es grand. Tu es magnifique, Seigneur. Je vois ce que tu m'as fait traverser et ta main était toujours là pour moi. Et moi, je crois que c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Que peut-être tu traverses un désert, mais que la main de l'Éternel est pour toi. La main de l'Éternel, encore une fois, ne t'a pas abandonné. Je le répète beaucoup ce matin, mais quand on est dans ces temps d'attente, c'est une vérité importante à savoir. Peut-être tu es en examen aujourd'hui. Peut-être tu ne sais pas comment tu vas faire pour tes études. Peut-être vous connaissez des personnes dans votre famille où il y a une situation qui est compliquée. La main de l'Éternel est pour toi. Amen. Et honnêtement, je ne sais pas à quoi ressemble votre désert actuel. Mais moi, je sais encore une fois une chose, que non seulement le Seigneur est avec toi, mais qu'il ne gaspille pas ce temps. Parce qu'à la fin de tout brisement, de toute attente, le Seigneur, il sera glorifié. Et pour faire une image que j'avais vue une fois lors d'une prêche qui m'avait marqué, parfois, quand on veut attendre certaines choses, alors par exemple, si on veut attendre, parce que j'ai été dans ce cas-là, très honnêtement, moi je voulais attendre notamment ma future femme, il y a d'autres gens, vous attendez peut-être une promotion, ou il y a d'autres personnes, ils veulent attendre notamment un miracle dans leur vie. Parfois, on peut attendre comme ça. Oui, Seigneur, c'est dur, j'en peux plus. Quand est-ce que ça vient? Vous voyez, mentalité de propriétaire, encore une fois. Ah, c'est compliqué. Ah, j'en peux plus. Je veux ceci, je veux cela, ça doit arriver maintenant. Ou des fois c'est dur. La tristesse m'accable. Je ne sais pas quoi faire. Mais la réalité, à ton service, Seigneur. Je suis là. Dans ce temps d'attente qui est dur pour moi, oui c'est dur, oui c'est compliqué, mais je suis à ton service. Où est-ce que tu veux m'envoyer, Seigneur? Veux-tu que je serve avec les enfants? Allons-y, Seigneur. Veux-tu que j'aille à l'accueil, à l'hospitalité? Je suis là, Seigneur. Veux-tu que dans une saison où je fais énormément de choses, où je suis productif beaucoup trop, tu m'appelles à une saison de repos? Comme l'a dit Raphaël, c'est dans le repos que se trouve toute chose. Oui, Seigneur. M'appelles-tu à une obéissance, à une repentance encore plus forte que ce que j'ai jamais vu auparavant? Oui, Seigneur. M'appelles-tu notamment à servir ma famille qui ne croit pas au Christ? Mais à peut-être laver leurs pieds et dire « Je suis là pour vous ». Oui, Seigneur. Vous voyez, tout est dans le « oui, Seigneur ». J'ai des talents, Seigneur, je ne vais pas le cacher sous terre. Je vais l'utiliser pour toi. Amen. Donc souvenons-nous, et c'est l'image avec laquelle j'aimerais bien que vous repartiez ce matin, souvenons-nous de ça, du serviteur, de l'intendant fidèle. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations compliquées, je ne suis pas en train de dire ça ou de minimiser cela, mais bien au contraire. Dieu est pour vous, il vous donne la force de surpasser tout cela. Amen. Et pour terminer donc ce dernier point, j'aimerais juste conclure par une phrase de John Piper qui est mettre l'emphase ou l'importance sur la gloire de Dieu, c'est le but de la bonne intendance divine. On va répéter ça encore une fois pour les personnes qui prennent des notes. Mettre l'emphase ou l'importance sur la gloire de Dieu, c'est le but de la bonne intendance. Amen. Voilà. Alors mes amis, si vous êtes toujours avec moi, on va passer à la toute dernière partie. Celle-là, elle est un peu plus fun. Et on va passer, parce que vous savez, quand on entend ce genre de message, c'est bien. Mais moi, en écrivant, je me suis dit, il manque un truc. Des fois, je fais beaucoup de signes avec le visage. Voilà, ça, par contre, il faut passer outre. Il faut juste écouter ma voix. Mais je me suis dit, parce qu'on entend, moi, j'ai grandi dans l'église toute ma vie. Et si vous voulez, souvent, on peut entendre ce message, mais moi, vous savez que mon cœur, c'est que ça soit un peu plus pratique. Encore une fois, moi, le problème que j'ai, c'est que je ne connais pas chacune de vos situations. Ça, vous le connaissez. C'est aussi votre relation avec Dieu qui vous donnera les pas nécessaires pour suivre son chemin. Par contre, ce que moi, je peux faire, c'est vous encourager en vous disant que la puissance pour être fidèle, pour faire tout ce que je viens de te dire, pour être intendant au Seigneur, pour vivre cette vie et pour être un bon serviteur, elle te vient de Dieu.
Et moi, j'aimerais dire un passage qu'on cite rarement dans ce cas-là, mais c'est dans 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, donc vous, toi, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous êtes un peuple choisi, tu fais partie du peuple choisi, Dieu t'a choisi. Avant même que tu naisses et que tu sois conçu, Dieu il t'a choisi. Tu es un prêtre royal, une prêtresse royale, tu fais partie d'une nation sainte, un peuple racheté par Jésus, par son sang, pour proclamer la louange de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alléluia. Ça, c'est ton identité. Quand les temps ils sont durs, souviens-toi de cela, de qui tu es. Tu n'es pas ce que Satan dit que tu es ce que Dieu dit que tu es, un prêtre royal. Tu fais partie du peuple de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est appelé à être à part, on est appelé à être un bon intendant de ce que Dieu nous a donné. Mais à cause de cela, mes amis, à cause de cela, à cause de l'appel que Dieu a mis dans vos vies, dans ta vie, tu es un prêtre royal. Nous ne sommes plus propriétaires, nous sommes des locataires. Nous ne sommes plus des patrons, mais nous sommes des gérants de ce que Dieu nous a donné. Nous ne sommes plus assoiffés de notre gloire, mais assoiffés de la gloire de Dieu. Nous ne sommes plus centrés sur nous-mêmes, mais nous sommes christocentrés. Dans 1 Pierre 2,11, il est écrit « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir de désirs de vos natures propres qui font la guerre à l'âme. » Et j'aimerais terminer tout ce message par un verset qui va résumer un peu ce que je dis. Si nous sommes infidèles, et je l'ai été à Dieu, tout honnêtement, lui reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Alléluia. Mes amis, Dieu est fidèle. Il nous appelle à être fidèles. Nous pouvons compter sur Dieu. Il est là pour toi. Son esprit de puissance vit en toi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit en toi et te donne la puissance pour être fidèle à ce que Dieu t'a donné. Et si vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit, vous avez besoin d'un rafraîchissement du Saint-Esprit, viens et on va prier pour toi après. Et tu n'as pas à compter sur tes propres forces, mais appuie-toi sur l'Éternel et lui te répondra. Et ça, c'est mon encouragement. Que la grâce et l'Esprit de Dieu sont disponibles pour toi pour être un bon intendant. Et en conclusion, je dirais simplement ceci. Dieu, toi et moi, nous a donné une mission, une vocation, pour qu'on puisse être fidèle à ce qu'il nous a donné. Encore une fois, c'est les dons, les talents, notre argent, notre temps, nos relations. Et tout cela, il nous a appelés à le faire. Et parfois, ça peut être dur, parfois, il peut y avoir du temps d'attente, il peut y avoir une forme de brisement. Mais Dieu nous appelle à le servir, à être fidèles avec lui et avec sa puissance. Amen. Et pour finir, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à changer ta perspective d'être propriétaire de tout ce qui t'appartient à toi et d'être locataire parce que tout appartient à Dieu. Et pendant quelques instants, on va prier, on va prendre un temps assez court de prière, mais demande-toi, qu'est-ce que Dieu m'a donné et comment est-ce que je peux l'utiliser? Peut-être certains d'entre vous, je connais bien certains d'entre vous et je sais que vous le faites. Mais peut-être qu'il y a autre chose que Dieu veut révéler ce matin. Ou peut-être que Dieu veut mettre l'emphase que oui, tu le fais. Peut-être que ce matin, tu es venu, tu entends ce que je te dis et tu dis oui, Josué, je le fais, mais je ne suis pas sûr de bien le faire. Ou je ne suis pas sûr que Dieu est fier de moi. Et ça aussi, je ressens que c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Que oui, le Seigneur est fier de toi. Oui, tu utilises bien tes dons pour le Seigneur, tes talents pour le Seigneur. Oui, je suis avec toi. L'Éternel est avec toi. Il ne lâche pas ta main. Amen. N'est-ce pas le doute t'envahir? Mais Dieu va te conduire en toutes choses. Moi, je vous invite à fermer vos yeux dans quelques instants et juste réfléchir. Qu'est-ce que Dieu
Il m'a donné. Qu'est-ce que Dieu il m'a donné? Quels sont mes dons, mes talents? Tu peux aussi te rendre compte que ça va être aussi tes finances. Tu peux te rendre compte que ça va être certaines de tes relations que Dieu t'a aussi données. Ça peut être ton travail aussi. Et si tu as quelque chose en tête que Dieu il t'a donné, est-ce que tu l'utilises pour Dieu? Est-ce que tu es reconnaissant de cela? Prends un temps juste pour réfléchir. À te concentrer sur l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Sa présence est là, ne t'y trompe pas. Merci Seigneur pour ce dimanche. Merci parce que je sais, Saint-Esprit, que tu montres à chacun Merci Seigneur parce que tu montres à chacun ses œuvres. Merci parce que tu n'es pas un Dieu de condamnation, tu es un Dieu de justice. Tu es un Dieu qui appelle à la repentance. Et moi, je veux te remercier parce que s'il y a de la repentance ce matin, ton amour est présent. Ta justice est aussi présente. Et je prie vraiment, Seigneur Jésus, que ton esprit puisse venir et tel un marteau briser nos mauvais fondements, nos mauvaises fondations. Mais avec tout cela, Seigneur, tu puisses reconstruire les fondations. Que ce ne soit pas du sable, mais de la pierre. Et que nos vies soient bâties sur le roc de Jésus, sur ce qu'il nous a donné. Et que vraiment, Seigneur Jésus, s'il y a des tempêtes, que nos maisons ne s'écroulent pas, mais qu'elles puissent tenir grâce à la puissance de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, que nos maisons puissent tenir grâce à la puissance de Dieu. Aide-nous à toujours plus marcher avec toi. Aide-nous à toujours plus être des bons et fidèles intendants de ce que tu nous as donné. Et aide-nous à toujours pouvoir plus compter sur ta puissance. Merci pour ton peuple, pour notre famille qui est ici présente. Et merci Seigneur parce que tu nous bénis abondamment. Plus que ce qu'on mérite. Amen. J'aimerais juste terminer par une dernière chose que je ressens dans mon cœur, que le Saint-Esprit me demande de partager. Mais moi, vous savez, pendant des années, il y a eu des addictions qui étaient là dans ma vie. Donc ceux qui connaissent mon témoignage, jeux vidéo, l'OM, la pornographie. C'était des choses qui étaient très dures. Et j'ai rarement pu, ou en tout cas à la plénitude en tout cas, utiliser ce que Dieu m'avait donné. Et ça a été des moments très durs, des moments très ténébreux en tout cas dans ma vie. Mais le Seigneur m'en a délivré. Et moi, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur délivre d'addiction. Il brise les chaînes. C'est pas juste qu'une chanson, c'est une réalité. Le Seigneur brise les chaînes. Et je ne sais pas pour qui c'est ce matin, mais le Seigneur, il veut briser tes chaînes. Il a la puissance pour briser tes chaînes. Crois-le ce matin. Peut-être c'est pour quelqu'un en ligne également qui va regarder la vidéo d'après. Dieu, il veut briser tes chaînes. Abandonne-toi à lui et il brisera tes chaînes. Il est vainqueur, il est plus grand. Est-ce qu'il y a plus de 2000 ans à la croix? Jésus, il est mort pour toi, pour tes péchés, pour tous tes péchés. Il a vécu la vie parfaite aux yeux de Dieu. Et pourtant, il a pris ton péché. Et il est ressuscité 3 jours après.
Et si tu crois en cela, tu as le pardon des péchés et la vie éternelle. Mais si tu es croyant, tu as aussi accès à une libération, non seulement de tes addictions, mais de tes péchés. Car le pardon, il est pour nos péchés passés, présents et futurs. Il est toujours disponible. Et Dieu veut te libérer. Amen. Donc merci Seigneur pour ce dimanche. Merci encore une fois parce que tu es notre libérateur, notre vaillant héros. Merci parce que c'est toi qui nous permets de marcher dans la lumière et d'être des bons intendants fidèles et des serviteurs fidèles pour toi. Amen. Amen.